Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix au premier mot d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. En ce mois de janvier 2026, ce sont vos meilleures lectures de 2025, vos Inky Pete, vos Wishky Pete, qui se livrent pour créer et illuminer ensemble l'Inky Pete de 2026. Bonjour, je suis Dola Rosselet, autrice de nouvelles et de novellas, mais aussi, bien sûr, lectrice passionnée. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Mon roman coup de cœur de 2025, c'est Sur les ossements des morts d'Olga Tokarczuk, un livre découvert par hasard en bouquinerie. Un récit envoûtant, à la frontière de plusieurs genres, qui m'a ouvert d'autres horizons littéraires. C'est un roman aux allures de polar qui se teinte de réalisme magique. La langue, âpre et poétique, évoque à merveille les étendues sauvages dont il est question tout au long du récit. L'héroïne, c'est une ingénieure à la retraite, fantasque, férue d'astrologie. Et moi, j'ai une tendresse toute particulière pour les vieilles femmes, leur lubie, leur sagesse et leur vision du monde. C'est un récit qui nous parle de la vieillesse, de la solitude, de notre rapport à la nature, et plus précisément de la manière dont nous traitons les animaux. Une atmosphère sombre, mystérieuse, presque mystique, ponctuée de touches d'humour, rend le roman inoubliable, tout comme son héroïne. Place au Wishky Pete. Je suis à présent à un âge et dans un état de santé tel que je devrais penser à me laver soigneusement les pieds avant d'aller me coucher, au cas où une ambulance viendrait me chercher en pleine nuit. Si seulement ce soir-là j'avais consulté l'éphéméride pour voir ce qui se passait dans le ciel, je ne me serais sans doute pas couché du tout. Or, je m'étais endormi d'un sommeil de plomb. J'avais pris à cet effet une petite tisane de houblon, avec en plus 2 cachets de valériane. Aussi, lorsque je fus réveillé au beau milieu de la nuit par des coups à la porte, violents et sans retenue aucune, donc forcément de mauvais augure, j'ai eu du mal à reprendre mes esprits. J'ai sauté hors de mon lit en peinant à garder l'équilibre une fois debout, car mon corps endormi et tremblant ne parvenait pas à quitter l'innocence du sommeil pour passer à l'état de veille. J'ai ressenti une faiblesse. J'ai vacillé comme si j'allais tomber dans les pommes. Hélas, cela m'arrive ces derniers temps, sans doute une conséquence de mes maux. J'ai dû me rasseoir et répéter à plusieurs reprises « Je suis à la maison, il fait nuit, quelqu'un frappe à la porte », avant de parvenir tant bien que mal à apaiser mes nerfs. Tout en cherchant mes chaussons dans le noir, j'ai entendu celui qui avait cogné à ma porte contourner la maison en grommelant quelque chose. En bas, dans le placard des compteurs d'électricité, je garde un gaz paralysant que m'avait jadis donné Dionysie, à cause des braconniers. J'y ai tout de suite pensé. J'ai réussi à retrouver à tâtons la forme familière et froide de l'atomiseur, et c'est ainsi armé que j'ai allumé la lumière à l'extérieur. J'ai regardé le perron par une petite fenêtre latérale. La neige a crissé, et dans mon champ de vision est apparu mon voisin, celui que je surnomme Matoga. Il maintenait serré contre ses hanches les pans de son vieux manteau en peau de mouton, dans lequel je le voyais parfois travailler aux abords de sa maison. Dessous le manteau dépassaient les jambes d'un pyjama rayé, et des pieds chaussés de gros godillots de randonnée. « Ouvre », dit-il. Pour 2026, je vous souhaite de belles découvertes littéraires, mais aussi de belles rencontres. Et à demain pour découvrir un nouveau Wishky Pete.